Bonjour à tous et bienvenue dans le récap, la seule émission présentée d'un lit superposé. Alors, wow, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de récap, donc on va s'y remettre avec des épisodes que j'ai vus il y a plusieurs mois déjà. Mais on va essayer de se souvenir un peu de tout ça. On va voir aujourd'hui deux épisodes du coup. Pour ceux qui débarquent sur ma chaîne avec cette vidéo et qui n'ont jamais vu de récap, c'est simple. Le récap, c'est les vidéos où je parle des épisodes de séries que je regarde. Donc j'en parle épisode par épisode. Je vous explique de quoi parle l'épisode, ce que j'en ai retenu. Par exemple, qu'est-ce que ça peut montrer de plus au-delà de ce qui se passe concrètement. Qu'est-ce que ça peut montrer par exemple sur les relations des personnages, ce genre de choses. Je peux aussi vous parler des théories que j'ai sur l'épisode d'après, ou même des théories, mais de choses qui se passent même dans l'épisode. En fait, vous avez vraiment tout mon processus de pensée, de visionnage de séries, voilà, comment moi j'ai vécu mon visionnage de séries tout simplement. Si ce sont des séries que vous avez déjà vues, bah ça peut être cool du coup de voir comment moi j'ai perçu une série que vous avez aimée ou pas aimée, de voir si j'ai eu le même avis que vous ou pas du tout, et pourquoi j'ai pas le même ou j'ai le même avis que vous. Et si c'est des épisodes que vous n'avez pas vus, ben je vous conseille plutôt d'aller les voir parce qu'il y aura beaucoup de spoilers du coup. Ou alors si vous n'avez pas peur d'être spoilé, bah, n'hésitez pas à regarder, il n'y a pas de souci. Si jamais ce sont des séries que vous n'avez pas l'occasion de regarder parce que vous n'avez pas d'abonnement Netflix ou Amazon Prime ou quoi que ce soit d'autre, bah, ça peut être l'occasion aussi de savoir un peu de quoi parlent les séries, d'être un petit peu à jour même si vous n'avez pas l'occasion de voir les séries en question. Voilà, alors aujourd'hui on va commencer avec un épisode des nouvelles aventures de Sabrina, donc l'épisode 7 de la partie 2. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas cette série, c'est une série Netflix qui est une version alternative de la série Sabrina l'apprentie sorcière que vous avez peut-être connue dans les années 2000. Et donc en fait c'est une version beaucoup plus sombre puisque là on est sur des sorcières sataniques. Pour vous expliquer là où on en est dans la série, toute la première saison tournait autour du fait que Sabrina est mi-humaine, mi-sorcière et qu'elle doit choisir du coup entre son humanité et son côté sorcière. Et donc au final, elle a été manipulée, les événements ont été amenés de sorte à ce qu'elle soit obligée d'accepter ses pouvoirs de sorcière et a donc signé le livre de la bête, je crois que c'était ça le terme exact. Ça c'est le final de le truc important de la première partie, puisque du coup les saisons sont partagées en... Enfin du coup la série est partagée en parties et pas en saisons. Donc ça c'est la partie 1. Partie 2, dans ce qu'on avait dit précédemment du coup, on avait eu voilà vraiment l'exclusion de Sabrina puisque Zelda, qui est donc la tante de Sabrina, s'est mariée au père Blackwood, qui est donc le mec qui dirige comment on dit en français, la communauté de sorcières. Comme Sabrina voulait s'opposer à ce mariage là et en même temps dénoncer la vision des choses du père Blackwood, elle a été excommuniée, tout comme sa tante Hilda, il me semble, si je me souviens bien de là où on en est. Et en même temps, oui, on a aussi Ambrose du coup qui a été arrêté et mis en prison. Et voilà là à peu près où on en est. Ah oui, et on a donc aussi les missionnaires qui arrivent et qui se présentent comme des anges. En fait, là on s'est arrêté, au final Sabrina a sauvé tout le monde et elle se présente comme l'épée du Dark Lord. Je sais pas comment on l'appelle en français parce que je regarde en VO les séries que je regarde en général. Et donc du coup je sais pas comment on l'appelle, mais bon on va dire le diable quoi du coup. Donc elle se présente comme si elle était son épée. Et du coup c'est un peu une fin un peu bizarre parce qu'on a, comme je disais dans le récap précédent, on a la figure vraiment christianique mais en même temps on est du côté satanique. Donc c'est un peu bizarre comme fin d'épisode. Et donc c'était là que nous nous étions arrêtés. Et donc dans cet épisode là, on se rend compte que Sabrina a de nouveaux pouvoirs, puisqu'elle est capable de guérir Ambrose, elle rend la vue à Rose aussi. Rose qui est donc une des meilleures amies de Sabrina, qui avait une maladie génétique, qui la rendait aveugle au fur et à mesure. En fait c'est une maladie qui est liée à son don, puisqu'elle a ce qu'on appelle le cunning en anglais, je sais pas s'il y a une traduction en français, mais en gros elle a des visions. Et en fait, plus son don se développe et moins elle voit les choses, mais miracle, Sabrina arrive à la guérir. Donc du côté de Blackwood, qui est donc le dirigeant de la communauté de l'église de la nuit, donc la communauté dont fait partie Sabrina et sa famille, donc lui, le père Blackwood, devient le nouvel antipape, donc je suppose que c'est l'équivalent du pape chez les sataniques du coup.
Ensuite, nous avons Zelda qui semble être sous l'emprise d'un sort qui est en lien avec la boîte à musique. C'est-à-dire qu'en fait, Faustus Blackwood et Zelda se sont mariés, mais Zelda a l'air pas normale du tout. Genre vraiment, c'est la... Elle fait tout ce qu'on lui dit en fait sans réfléchir. Enfin, en fait, quand on connaît le personnage de Zelda, on se rend vraiment compte que c'est pas son comportement normal du tout. Et ça se voit que c'est... Et en fait, voilà, on nous montre que il y a un truc qui est pas normal et que c'est en lien avec une boîte à musique qu'on lui a offert. Ensuite, on a Sabrina et Nick qui sont admis à nouveau à l'académie. Nick qui est le petit ami de Sabrina. Et malheureusement, on se rend compte que Dorian Gray est du côté de Blackwood, puisque il raconte à Blackwood les miracles que Sabrina a pu faire grâce à ses nouveaux pouvoirs. Et donc j'ai noté que Zelda semble être une machine manipulée par Blackwood, et c'est exactement ça, c'est vraiment, on dirait un mélange de marionnette et de machine, parce qu'elle est très... elle est marionnette parce qu'elle est manipulée, mais machine parce qu'elle est vraiment plus humaine en fait. On voit qu'il manque quelque chose chez elle, quoi. J'ai noté que Miss Wardwell prépare quelque chose, donc on voit que... il y a des trucs qui se préparent, mais on ne sait pas vraiment quoi, du coup c'est pour ça que j'ai pas été plus précise. Et heureusement, Zelda va pouvoir être libérée du sort dont elle était sous l'emprise, donc qui était un sort qui avait été jeté parce que, en fait, Blackwood voulait avoir une emprise sur elle. Et je trouve que ce parallèle-là est très intéressant puisque Sabrina, c'est une série qui est ouvertement féministe. En fait, c'est comme si... Ce passage-là de Zelda, en fait, c'était un peu comme une métaphore de l'histoire de comment la femme a été traitée au cours du temps, en fait. C'est-à-dire que Zelda, c'est une femme qui est très indépendante, qui n'a besoin de personne, qui est très autonome, qui a un caractère fort, qui n'hésite pas à lutter, en fait, pour faire passer ses idées, et qui est très têtue. Du jour au lendemain, elle est mariée et d'un seul coup, elle devient la marionnette de Blackwood. Elle est plus libre de ses mouvements, elle est plus capable de raisonnement, et elle est emprisonnée quoi, dans son propre corps. Et au final, elle va rien être libérée et à retrouver sa liberté. Et en fait, par rapport à l'histoire de comment la femme a été traitée dans le temps, on a la femme qui à la base n'est pas particulièrement soumise à l'homme, qui est libre. Puis on ne sait pas vraiment quand les relations hommes-femmes ont basculé de façon à ce que l'homme soit considéré dans la société comme supérieur à la femme et que la femme soit cantonnée aux activités liées au foyer et à tout ce qui concerne la maison, à être la bonne femme au foyer, quoi. Et au final, cette image-là de la femme a changé, a évolué depuis les années 1900 jusqu'à maintenant, puisque au fur et à mesure la femme a pu travailler pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il n'y avait que des femmes qui étaient dans le pays, il fallait bien que les femmes fassent tourner le pays. Et puis au fur et à mesure, les femmes ont comme ça pu acquérir des droits qui leur reviennent depuis toujours, mais qu'elles n'avaient jamais eu, ou que peut-être qu'on leur avait enlevé entre temps, je ne sais pas. Peut-être que au tout début de l'humanité, la femme avait autant de droits que l'homme, je ne sais pas. Je pense que c'était le cas, puis ça a dû basculer à un moment, je pense. Et donc du coup la femme a eu le droit de vote, le droit d'avoir son propre compte, le droit de travailler, le droit d'avoir son propre compte et de pouvoir ne pas avoir besoin de l'autorisation de son mari ou de son père pour faire ce qu'elle veut de son compte et pour avoir un compte. Enfin bref, la femme s'est émancipée tout simplement. Et encore aujourd'hui, la femme est dans ce mouvement d'émancipation, de se libérer de ce que veulent les hommes. Et c'est clairement, je pense que Zelda c'était le meilleur personnage pour ça du coup. Puisque c'est une femme très forte qu'on a enfermée dans son propre corps pour faire d'elle ce qu'on veut. Et ensuite, elle a réussi à se libérer. Je sais plus qui la libère, si elle se libère toute seule ou si c'est quelqu'un qui la libère, je ne sais plus. Mais et du coup, elle est libérée et elle va pouvoir retrouver sa liberté première. Et en fait, je pense dans notre histoire de l'humanité, on est dans cette phase-là où nous, les femmes, on est en train de retrouver notre propre liberté et on est en train de retrouver les droits qu'on aurait toujours dû avoir et l'égalité. En fait, on est en train de tendre vers l'égalité homme-femme. On l'a pas encore, mais on tend vers cette égalité-là de plus en plus et heureusement. Et je trouvais que c'était une bonne métaphore. Enfin, c'était bien
Enfin je trouve qu'en fait vu l'époque où la série sort, c'était vraiment bien pensé en fait de faire passer ce message-là, enfin de mettre cette métaphore-là dans la série. Enfin je pense que c'était voulu, enfin ça m'étonnerait que ce soit pas voulu quand même. Alors moi personnellement en regardant l'épisode j'ai eu très peur que Sabrina perde d'un seul coup ses facultés parce que je me suis dit attends, elle a tous ces pouvoirs-là d'un seul coup, c'est trop beau. Il y a forcément une conséquence quelque part, c'est obligé, il y a toujours une conséquence dans les séries. Même dans la magie en général, il y a toujours des conséquences selon ce que tu fais en fait. Alors ensuite on a Lilith, donc Miss Wardwell, alias Lilith, qui, je ne sais pas trop ce qu'elle faisait, mais je suppose qu'elle s'enlève la côte d'Adam puisque dans les nouvelles aventures de Sabrina, si vous n'avez pas suivi la série, si vous ne connaissez pas, on a le mythe de Lilith qui est utilisé, donc Lilith qui serait la première femme d'Adam, donc qui comme Ève après elle, donc qui est issue d'une des côtes d'Adam. Du coup Lilith dans la mythologie c'est la mère de tous les monstres qui existent et de la sorcellerie aussi. Elle est généralement montrée comme un personnage mauvais et d'ailleurs on ne parle même pas d'elle dans la religion catholique, on ne parle pas du tout d'elle, c'est comme si on ne suppose même pas qu'elle a peut-être existé puisque on a l'histoire d'Adam et Ève mais Lilith on n'en parle même pas. Et donc du coup ça aurait été la première femme d'Adam, mais comme elle aurait été rebelle, Dieu l'aurait abandonnée et aurait fait une nouvelle femme pour Adam qui du coup aurait été Ève. Je sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai ou si c'est juste des légendes ou quoi, mais voilà à peu près l'histoire de Lilith, très mal résumée parce que franchement c'est pas l'histoire que je maîtrise le mieux, bien qu'elle soit très intéressante et d'ailleurs le point de vue de cette histoire là dans les nouvelles aventures de Sabrina est très intéressante aussi. Ensuite, donc, on a le père Blackwood qui est ridiculisé devant tout le monde. Il est destitué de son titre d'anti-pape. C'était super cool à voir parce que c'est un personnage qui est vraiment antipathique à souhait, quoi. Ensuite, on a Lily qui du coup a utilisé sa côte pour créer un monstre. On a aussi Théo et Harvey qui découvrent une prophétie sous une forme de stèle qui est à propos de Sabrina. Et du coup Sabrina, selon cette prophétie, serait la messagère de l'enfer. Alors ce que j'ai noté c'est que moi ce que je m'attendais à me rendre compte c'était que ce que Sabrina pensait être et devoir faire n'était pas la vérité. Ou en tout cas que ce soit qu'une partie de la vérité et qu'il y ait encore autre chose qu'on lui ait caché. Mais bon, cet épisode-là n'a pas montré ça particulièrement. Donc voilà pour cet épisode-là. Moi, c'est un épisode que j'ai bien aimé. Du coup, c'est vrai que c'était un bon épisode, mais en même temps, c'était dur à voir parce que le fait de voir Zelda enfermée dans un caractère qui ne lui appartient pas, c'était dur à voir. Mais en même temps, c'était intéressant. Et aussi, voir le père Blackwood se faire ridiculiser devant tout le monde, c'était hilarant, c'était génial à voir aussi. Parce que franchement, c'est un personnage que je déteste. Mais on n'a pas fini d'entendre parler de lui, croyez-moi. Maintenant, nous allons passer au deuxième et dernier épisode dont on va parler dans ce récap, qui est donc l'épisode 24 de la saison 4 de Pretty Little Liars. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout Pretty Little Liars, ça m'étonnerait qu'il y en ait, mais on ne sait jamais. Pretty Little Liars, c'est une série dans laquelle on suit 4 amies. Donc c'était un groupe de filles qui avaient un an auparavant un autre membre qui s'appelle Allison et qui a disparu du jour au lendemain. Finalement, le corps d'Allison est retrouvé, elle est donc décédée et en fait, à partir du moment où le corps, même un peu avant que le corps d'Allison soit retrouvé, je crois, en fait, ces 4 filles reçoivent des messages d'un certain A, d'un ou une certaine A, qui les menace de dévoiler leurs secrets si elles ne font pas ce que A leur demande de faire. Donc voilà, elles sont victimes de chantage et en fait leur but c'est de découvrir qui est A afin de mener à un terme, de faire terminer ce chantage puisque c'est pas cool quoi et puis c'est dangereux et ça met leur vie en danger et voilà quoi, elles ont envie que ce calvaire s'arrête. Donc là où nous en sommes, alors c'est très court ce que j'ai noté sur cet épisode là. Donc nous avons Madame Di Laurentiis qui est la mère d'Allison, qui semble savoir quelque chose et d'ailleurs elle paraît ultra suspecte. Enfin il y a un truc qui tourne pas rond chez elle clairement. Et en fait tout au long de l'épisode on va vouloir nous faire croire que c'est elle qui est A, alors que ce n'est pas elle. Et en fait c'est évident que c'est pas elle parce que c'est pas possible qu'on trouve A en plein milieu, enfin sur la presque fin d'une saison alors qu'en fait il reste 3 autres saisons derrière. C'est juste, c'est pas logique scénaristiquement en fait. Donc c'était forcément pas elle.
On a ensuite le retour de Jason. Jason qui est le demi-frère de Spencer du coup, qui est aussi du coup le demi-frère d'Allison, si je comprends, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Et en fait, on se rend compte que Jason a menti sur sa cure de désintoxication, puisqu'il a expliqué le fait qu'il ait quitté la ville par le fait qu'il était en cure de désintox et que c'est pour ça qu'il n'était pas là. Et du coup, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il faisait pour de vrai en fait, et est-ce que peut-être c'était des recherches pour sa mère sur Allison, peut-être. Et en fait, on se rend compte que Madame De Laurentiis pense que c'est Spencer qui a fait du mal à sa fille. Elle a peut-être pensé, je sais pas, peut-être, que Spencer avait découvert la liaison qu'il y avait du coup entre Madame De Laurentiis et le père de Spencer, puisque de cette union est né Jason. Voilà pour Pretty Little Liars. Alors j'ai pas beaucoup de commentaires à faire parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé et que ça c'est... Il y a 6 épisodes, non il y a quoi ça c'est un des derniers épisodes de la saison mais c'est pas le dernier. Et du coup j'ai moins de souvenirs et il y a moins de révélations du coup, donc j'ai moins de notes. Mais du coup on va s'arrêter là pour ce récap. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ce n'était pas trop long ni trop ennuyeux. J'espère que ce format là de récap vous plaît. Là on va essayer de rattraper le retard et d'arriver sur les épisodes là où j'en suis. Là on en est au récap 6, en termes d'écriture j'en suis au récap 25 ou 26, donc je suis très loin dans le futur on va dire. Donc voilà, on va essayer de rattraper tout ce retard. Tu peux aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux, tous mes réseaux sont sur mon site internet, donc dans la description tu as le lien vers mon site internet. Et voilà, donc si jamais tu as envie de suivre mon actualité, savoir quand je sors des vidéos, tout ça, tout est là-dedans. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!